On va prier ensemble. Je reprends quelque part. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, devant ta face, Seigneur. C'est toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin d'entendre, Seigneur, parce que c'est toi qui peux faire quelque chose pour nous, Seigneur, ce matin. C'est toi qui peux semer, Seigneur, des choses qui viennent de toi, Seigneur. Alors puisses-tu nous faire du bien, puisses-tu nous parler, Seigneur. Saisis, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons entendre ce que l'Esprit dit, Seigneur, oh Dieu, à chacun d'entre nous, Seigneur. Prends-nous en ta présence, Seigneur, admets-nous en ta présence, comme ce psaume le dit. Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Fais grâce, Seigneur, nous puissions voir ta gloire et voir ta puissance, Seigneur, être manifestée par ta parole, Seigneur. Nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc ici, je reprends le psaume 65 que le frère a lu. On a eu un petit problème d'enregistrement. Donc là, ici, il dit au verset 5, il dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Et puis il dit « Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Bon, bien sûr, il y a des choses qui concernent Sion, là ici dans ce psaume, là au verset 2, quand il dit « Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion ». Si un jour Seigneur permet, on pourra revoir ces choses-là. Même hier, en lisant un petit peu, Seigneur permet que je puisse un peu lire hier soir, et on peut le voir que le Seigneur a vraiment des projets pour Sion. Sion, c'est la forteresse de David, c'est là-bas à Jérusalem. Il y a un plan aussi pour un troisième temple. Et pour nous, aujourd'hui, qui croyons au Seigneur, bien sûr, que ce soit juif ou que ce soit grec, quand on dit les nations, en fait, quand la Bible parle les nations, c'est parce qu'il fait une différence entre Israël et les nations. Parce qu'Israël, premièrement, a été son peuple, il l'a retiré d'Égypte pour être son peuple. Les autres nations n'étaient pas son peuple. C'était Israël qui était son peuple, et c'est par lui qu'il a donné des oracles, des lois et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur il est venu pour les Juifs et pour les Grecs. Il n'y a pas de favoritisme. Chacun, c'est par la foi dans le Seigneur, comme il dit, circoncis et incirconcis, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais là ici, il dit ici, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. On peut le voir dans les Saintes Écritures, le temple qui avait été là-bas au temps de Salomon, c'est un temple qui était saint. Il fallait que les choses soient conformes aux Saintes Écritures, et puis Dieu aussi se manifestait à travers toutes ces choses-là. Mais pour nous aujourd'hui, on l'a vu ensemble, la maison de Dieu, c'est nous. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Et justement, si il fait de nous son temple, et c'est ce qu'il veut dans le monde entier quand il appelle les uns et les autres, c'est de pouvoir faire partie de son corps, c'est pour être une maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, mais c'est un temple qui est saint. Il veut la sainteté pour le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est pour le Nouveau Testament, bien sûr, mais je prends en référence tout ce qui est dit là. Ici, il dit... il y a aussi quelque chose qui m'avait aussi... Mais bon, voilà. Donc là, ici, c'est ce qu'il dit là. Ah oui, au verset 6. « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. » Il dit « Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes réunis, mais sur la terre entière, nous ne sommes pas les seuls à espérer dans ce Dieu-là, le Dieu du salut, celui qui accorde le salut. Il est l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de chanter, beaucoup en train de prier à l'instant où on est sur toute la terre, et même pendant qu'on était en train de dormir, certainement que là où il y a des hommes où le soleil est encore levé ou couché, il y a des gens qui espèrent en ce Dieu-là. Il est vraiment l'espoir
Aujourd'hui, on peut espérer en plein de choses. J'espère avoir une maison, j'espère avoir un bon travail, mais j'espère avoir des enfants, j'espère avoir ceci et cela. Mais là, quand il dit l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer, ça veut dire que ce Dieu-là, il donne un espoir, une espérance qui est au-delà de la terre. Il donne une espérance, et cette espérance, elle est liée par rapport à la vie éternelle. Parce que tous les hommes sont voués à pouvoir mourir un jour. Hein, nous sommes des êtres mortels, mais il donne l'espoir, il donne l'espérance qu'en croyant en lui, lui qui est le Dieu du salut, qui est venu en chair, il nous donne l'espérance de pouvoir vivre éternellement. C'est ça l'espoir de toutes les extrémités de la terre, lointaines de la terre et de la mer. Tous ceux qui ont vraiment entendu l'évangile, c'est leur espérance. Il voit ça de loin, il est mort pour nous, il donne sa vie éternelle, et c'est pour ça que nous marchons sur la terre, c'est pour pouvoir vivre éternellement, d'être immortel, comme lui il est. Que le Seigneur nous conduise ce matin. C'est vrai que hier, j'ai un peu lu les Écritures, bon, j'ai pas pris de notes, etc. Je crois que le Seigneur peut aider, mais hier, je suis encore tombé sur le sujet qu'on a parlé ensemble. Je vais pas entrer dans les détails comme auparavant, mais je vais lire certaines choses que j'ai lues hier. Et j'ai dit au Seigneur, mais je dis, pourquoi encore je retourne sur ces choses-là? C'est pas les mêmes choses, mais encore sur ce même sujet-là, pour vraiment pointer concernant le Seigneur Jésus, et surtout aussi concernant le roi David. Parce que c'est une doctrine qu'il y a un peu partout. On l'a vu ensemble hein, avec ce système de une seule personne, hein, qu'on nomme pasteur ou évêque, et qui domine, hein, et qui a le plein pouvoir comme avant avec les rois. Hein. Mais là, on va le voir, les Saintes Écritures en parlent que David n'est pas un type du pasteur, mais c'est un type de Christ. Et à l'époque, même au temps des rois, même au temps de Moïse, il y a toujours eu des anciens. Même au temps de Moïse, il y a eu des anciens parce que Moïse siégeait seul et son beau-père est venu. Bon, on va aller le voir, regardez, comme ça je vais vous le lire, regardez. On peut aller dans... Je sais pas si c'est Exode ou si c'est dans Nombre. Je crois que c'est plutôt dans Nombre. Attendez, hein. Regardez, ici, c'est ici. Attendez, il faut que je trouve ça ici. Si le Seigneur le permet, un instant. Nombre chapitre 11, ici, Nombre 11, là. Ouais. Ah, mais c'est aussi avant, attendez, hein. Un instant. On va commencer par Exode 18, pardon. Gardons Nombre, mais il parle aussi dans Exode au chapitre 18. Ici, c'est ça, ici. Ok. Donc, Exode au chapitre 18. Exode 18. Exode chapitre 18 et le verset 1. Exode 18, verset 1. Il dit, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Vous voyez, et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gerscom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Ici, je descends un peu plus bas, ici, verset 12.
Exode 18, verset 12. Il dit, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Donc je rappelle le verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Regardez, donc ici on le voit, on voit la situation où le Seigneur a fait sortir le peuple. Bon, ils étaient plus de 600 000, sans compter les femmes et les enfants, etc. Et on le voit ici que Moïse, il siégeait seul, et tout le peuple venait à lui depuis le matin jusqu'au soir pour consulter Dieu. Et le Seigneur a utilisé le beau-père. Il a dit, mais ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple. Alors je te conseille maintenant, choisis parmi le peuple des hommes capables, etc. Pour pouvoir les établir afin que eux, donc d'abord les enseigner. C'est pas comme ça, établir quelqu'un comme ça qui prend. Non, il faut d'abord enseigner, qu'il puisse connaître les ordonnances, les lois, etc. Et ensuite, alors, les gens qui sont capables, éloigner la cupidité, qui y est autorité, etc., qui puissent eux-mêmes prononcer sur les petites causes afin d'alléger ta charge. Et les affaires difficiles, on vient vers toi. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Moïse était prophète. Donc aussi, les gens consultaient aussi Moïse pour les choses importantes. Et pour les petites causes, la parole, en général, la parole qui était donnée et que eux avaient, là, qui était établie, ils pouvaient gérer ces situations-là. Donc ici, on peut le voir. Donc ici, cette situation-là, on peut aller voir dans Nombre, regardez dans Nombre là où on était, donc c'était au chapitre 11, exact. Nombre 11. Moïse 11 et le verset 10. Nombre 11, oui, ça n'existe pas encore, ça n'existera pas. Moïse 11, c'est pas. C'est Nombre 11, verset 10. Il dit, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement.
Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Je répète le verset 17. Donc le Seigneur il dit assemble-moi. 70 hommes des anciens. Donc de ceux qui étaient déjà, qui avaient déjà de l'expérience, les gens avec l'expérience, qui avaient déjà entendu les lois et tout ça. Ici il dit, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et vous voyez, l'esprit, c'est pas son esprit, l'esprit avec un grand E. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Amen. Donc là, je rentre pas dans les détails avec tout ce qui s'est passé dans le désert. Allons dans Deutéronome au chapitre 1. Ici, Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1 et le verset 6. Donc Deutéronome, si vous voulez savoir, il y a une répétition, en fait, tout ce qui s'est passé là depuis l'Exode, Lévitique, etc. Il fait un résumé. Après, c'est bien de tout lire, mais il fait un résumé aussi de tout ce qui s'est passé depuis leur sortie, avec la sortie d'Égypte et tout ça. Donc là, ici, au verset 6, il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Parce que parfois, il y avait des contestations entre eux. Et l'autre, il m'a pris ceci, et l'autre, il a eu ceci, et il y a des problèmes. Donc, pour les petites et les grandes causes, on venait. Mais il dit, comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10,
et comme ayant autorité dans vos tribus. Amen. Donc ici, on le voit ici que le Seigneur a permis que Moïse aussi, qui est un type de Christ, hein, qui intercède pour le peuple, hein, à un moment, le Seigneur voulait détruire le peuple, il s'est mis à la brèche. Moïse. Moïse est un type de Christ. David est un type de Christ. Salomon aussi, c'est un type de Christ. Ce n'est pas un type d'une personne dans une assemblée locale, non. C'est un type de Christ. On va le voir ici. On va encore entrer un peu dans ces choses-là, si le Seigneur le permet. Regardez, si on va dans le livre de Ézéchiel, je crois, ici, là. On va voir ici Ézéchiel, regardez. Je trouve, bien sûr, c'est Ésaïe. Non, c'est Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 34. Ézéchiel 34, on va lire à partir du verset 1. On va lire un peu. Verset 1, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Donc, je montre le contexte. Hein. Ézéchiel, quand vous lisez, ils étaient déjà en captivité. Je lis simplement Ézéchiel 1, verset 1, c'est juste pour pouvoir avoir l'information. Il dit « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, et les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. » Donc ça veut dire que c'était à l'époque où il y a une partie qui est partie en captivité babylonienne, Ézéchiel. Donc c'est bien après David, parce qu'après on va parler de David, c'est pour montrer à travers les Saintes Écritures que derrière l'écriture où on parle de David, c'est pas de David qu'on parlait, mais c'était du Seigneur. C'est juste pour montrer le contexte pour qu'après quand on lise, on puisse comprendre. Donc Ézéchiel 34 et le verset 1, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? » Donc retenez ça aussi. Hein. Faire paître un troupeau, parce que c'est un berger. Et là, il parle aux bergers d'Israël. Donc, il y a eu des rois, mais il y a eu aussi des bergers, hein, qui pouvaient faire paître les troupeaux. Et ici, c'est ce qu'il dit ici, les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Là, c'est au singulier. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau, je pointe, hein, c'est le Seigneur qui parle, hein, c'est ainsi parle le Seigneur, hein, et mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Non, c'est le Seigneur qui parle, hein. C'est lui qui dit « je ». Là, c'est pas une référence à ce qui se passe aujourd'hui dans... Je veux bien pointer ça. Là, l'écriture, elle parle pour Israël. Là, il parle de son troupeau, là, il parle de la maison d'Israël, il avait établi des bergers,
Mais je vais rebondir parce que le Seigneur reparle après que c'est lui-même. Lui-même qui va reprendre ses propres brebis et lui-même sera leur berger. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Je continue. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je le recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Écoutez maintenant le verset 23. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Donc ici, je reprends le verset 23. Ici, c'est Ézéchiel. C'est au temps de la captivité. Donc là, ici, l'annonce, elle n'est pas faite pour David. Parce que David était déjà mort. Parce qu'il y a eu des rois. Là, c'était au roi Joachim. C'est juste avant la déportation. C'est juste avant une partie puisse partir en captivité. Donc David était déjà mort. Donc là, l'annonce qui est faite prophétique, Ézéchiel n'a pas parlé au temps de David. Donc là, on parle d'un berger et il parle de mon serviteur David. Donc là, ici, cette parole, elle ne concerne pas le roi David, mais elle concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est caché derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 23. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince
au milieu d'elle. Moi l'Éternel j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. Cette alliance de paix, c'est par l'évangile. C'est pas au temps de Salomon. Il y a eu une paix. Mais quand il dit une alliance de paix, on va le voir après dans Ézéchiel, quand il dit je traiterai avec elle une alliance de paix, il parle la paix en Christ. C'est la paix avec le Seigneur. Hein, regardez, je continue ici, regardez dans Ézéchiel 37, je crois ici. Oui. Ézéchiel 37. Vous allez voir qu'on ne parle pas de David. C'est pas le roi David, parce qu'Ézéchiel n'a pas parlé au temps de David. Quand vous lisez, ici on le voit, Ézéchiel c'était au temps de la captivité babylonienne, donc il y a eu beaucoup de rois après David. Il y a eu Salomon, il y a eu Roboam, il y a eu Ézéchiel, Joas, jusqu'à arriver à Joachim, c'est juste avant la déportation. Donc entre David et Joachim, il y a quelques rois qui sont passés. Hein. Regardez ici, dans Ézéchiel 37, au verset 21. Voilà, et c'est pour m'improuver, on va lire au verset 15. David était roi en Israël. Ensuite, il y a eu Salomon. Et au départ, c'était une maison. Il n'y avait pas de royaume. C'est seulement après Salomon, à cause des péchés, à cause de tous les autels qu'ils ont fait au soleil, la lune, aux Astartés, à Moloch, etc., pour toutes les femmes, le soleil, la lune, le zodiaque, tout ce qu'ils ont fait, le Seigneur avait dit, c'est pas dans ta vie, mais c'est dans la vie de ton fils. Donc, au temps de Roboam, avec Jéroboam, il y a eu une division. Une partie est restée avec Juda et l'autre partie d'Israël. Le royaume a été déchiré en deux. Il y a une partie qui est partie en Samarie, là-bas avec Jéroboam. Ils ont fait 2 veaux d'or pour arriver jusqu'à Achab, Jézabel et toutes ces choses-là. Mais il y a une partie qui est restée avec Juda. Et celle qui est restée avec Juda, c'est la descendance de David. C'est les descendants du roi David, parce qu'il avait promis qu'il y aura toujours un descendant, etc. Ézéchiel, c'est un fils de David. Josias, c'est un fils de David. Et eux étaient en Juda. Mais le royaume était divisé en deux. Mais là, on va voir que la prophétie concerne de pouvoir rassembler. Donc ça peut pas, là quand il va parler de David, ça peut pas être, il va pas prophétiser alors que là, il dit qu'il va rassembler. Vous voyez, regardez, ici. Ézéchiel 37, verset 15. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Vous voyez, je les rassemblerai, ça veut dire qu'ils étaient dispersés. Et quand ils ont été dispersés, c'est après la destruction du temple. C'est avec tout ce qui s'est passé quand le temple a été détruit. Ils ont été dispersés de toutes parts. Mais le Seigneur ici, il dit, je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Je compte un peu plus haut. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils auront au futur. Là, ici, ils étaient en captivité, ils étaient dispersés, mais il dit, je les rassemblerai et ils auront tous un même roi. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Vous voyez? Donc là, il parle de ce qui s'est passé auparavant. C'était après David, c'est pas avant David, c'est après David, Salomon, qu'il y a eu 2 royaumes. Le royaume avec Israël,
il y a eu 10 ou 11 tribus, je sais plus, et l'autre, enfin c'était 10 tribus je crois, et l'autre c'était Juda avec Benjamin. Donc il y avait une division. Mais là ici il dit, regardez, il dit ici, ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles et par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que David a été prince pour toujours? Ça veut dire roi. Il n'a pas été prince pour toujours. Donc là derrière, on parle pas de David. Là, dans Ézéchiel 34 et la 37, on parle de celui qui vient de David. Le germe là, juste, qui va régner là en roi. On parle de lui là derrière. On parle pas du roi David. Parce que ici, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Je répète, au verset 25. Ils habiteront le pays. C'est-à-dire que d'abord, il va les rassembler. Il va les ramener de la captivité. De 2 nations, il fera qu'un peuple. Mais après la déportation, c'est pas David qui a régné. David était déjà mort. Après la déportation, ici, je prends juste là comme ça. Après la déportation à Babylone, dans Matthieu 1, il dit c'est Jéconia. Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Donc c'est pas David après la déportation. Vous voyez? Donc là, ici, il dit, ils y habiteront, eux, donc je remonte à verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux et leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai, écoutez, je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Alors, une alliance de paix, une alliance éternelle, c'est pas au temps de David que c'est passé. C'est au temps du Seigneur Jésus. L'alliance de paix, une alliance éternelle, c'est avec le salut. C'est quand le salut est arrivé sur la terre. C'est pas au temps de David qu'ils ont fait une alliance de paix. Non, c'est au temps du Seigneur Jésus. Donc là, ici, il dit, je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. C'est ce que le Seigneur a promis. On va le voir après dans Luc. Qu'est-ce qu'il dit concernant Jésus? Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. C'est lui qui sera prince pour toujours. Vous voyez? Donc ça, c'est pas encore arrivé quand il dit je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Il arrive. Le sanctuaire sera là au milieu d'eux pour toujours. Il arrive. C'est pas encore maintenant. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc quand il dit mon serviteur David sera prince pour toujours, il parle de celui qui vient de la postérité de David. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui régnera sur la maison de Jacob. Et quand le temple sera construit, lui viendra régner. Il régnera aujourd'hui. Tous ceux qui croient, juifs ou grecs, c'est lui déjà qui règne. C'est lui le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit le Seigneur. Il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui domine, un Seigneur. C'est le roi. Le Seigneur des Seigneurs ou le roi des rois. Mais là, ici, là, on parle que le berger, et j'établirai sur eux un seul berger. Et mon serviteur sera roi.
il parle pas de David, puisque là c'est déjà passé, et là il parle de les rassembler, donc ils étaient déjà dispersés, il va les rassembler pour qu'ils puissent habiter le pays, ils seront plus deux royaumes, mais une seule nation, ils seront son peuple, et lui sera leur Dieu, et dit mon serviteur David, donc il parle du Seigneur Jésus. Regardez ici, regardez, je reprends dans Luc chapitre 1, regardez, Luc chapitre 1, donc on le voit après la déportation de Babylone, ce n'est pas David qui a régné. David était déjà mort, déjà depuis longtemps. Donc là derrière, le Seigneur avait déjà annoncé aussi j'établirai sur eux un seul roi, j'établirai sur eux un seul berger. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est lui le seul berger qui va régner. C'est lui le roi que le Seigneur va établir. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui va régner sur la maison de Jacob éternellement. C'est lui qui était annoncé. Même s'il y a eu des rois, David était une image du Christ, Salomon aussi. Mais celui qui devait venir, c'était le roi. Le vrai roi, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, là, à travers le Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est lui le prince, et c'est lui qui a été établi sur l'Église, mais c'est lui aussi qui régnera sur la maison de Jacob éternellement. C'est lui qui dominera, qui régnera sur la maison. C'est plus encore un autre roi qui viendra de David et qu'on va établir en tant qu'homme. Lui a toujours été roi. Les hommes ont refusé, il y avait un plan derrière, mais lui maintenant reprend cette place-là de roi. Il va pas encore établir encore un homme pour pouvoir dominer sur Israël. Mais par contre, il parle dans d'autres prophéties, mais là je ne rentre pas dans les détails, avec les anciens, hein, c'est une image. Le Seigneur, il a ses anciens, il a ses bergers, hein, qui font paître le troupeau, mais lui, il est le roi. Et encore aujourd'hui, dans l'église du Nouveau Testament, il est le bon berger. Et lui aussi, il a ses anciens. Il a ses bergers qui font paître son troupeau, mais ils doivent être dans l'ordre. Ils doivent être conformément à sa parole et de pouvoir donner la parole pour que la parole qui vient du berger, que eux puissent toujours suivre le berger. Ils ne peuvent pas dominer et faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est ça que on va revoir un petit peu. Regardez dans Luc chapitre 1, regardez qu'est-ce qu'il dit ici au verset 32. Luc 1, verset 32, il dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Donc on l'a vu ensemble. Le trône que David avait, Salomon avait, même si c'était un trône sous la terre, il y avait un siège, parce que quand vous voyez au temps de Salomon, le trône que Salomon a fait, c'est un trône d'ivoire recouvert d'or pur, c'était un beau trône, hein. Mais le trône, quand ils étaient assis, ils n'étaient pas assis par eux-mêmes. Le Seigneur a permis qu'il y ait David, qu'il y ait Salomon, et la Bible dit qu'ils étaient assis sur le trône de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils devaient faire paître, d'après la loi, d'après les ordonnances, d'ailleurs, même les rois devaient manger, ils devaient lire, ils devaient s'instruire et pour avoir la loi, les ordonnances, pour savoir comment donner aussi la parole. Donc c'est pas comme ça, hein. Donc là, ici, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est-à-dire qu'il va récupérer le siège. Alors qu'il y a eu David, Salomon, il y a eu des rois, mais il lui donnera le trône de David. Donc il va récupérer la royauté sur Israël, alors que les hommes l'avaient. David l'a eu, Salomon l'a eu pendant un petit temps, mais lui il récupère le trône, donc c'est-à-dire le règne sur sa maison. C'est son peuple. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit ici au verset 33 ? Il régnera. Donc on parle du Seigneur Jésus, hein, puisqu'il dit il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc tout à l'heure, quand on voit dans David, il sera prince pour toujours, David n'a pas été prince pour toujours, il a régné 40 ans. 33 ans à Jérusalem et autant de temps, je crois, là-bas à Hébron, 40 ans en tout. Salomon peut-être 40 ans aussi, il n'a pas été prince pour toujours. Donc là derrière, quand on parle de derrière qui va établir un seul berger, et mon serviteur David sera roi ou prince pour toujours, il parle pas de David, il parle de celui qui descend là, qui doit récupérer la royauté, qui doit régner sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On va le voir dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, Israël
Là, aujourd'hui, il n'y a plus de roi majeur. Il n'y a plus de roi. Parce que le Seigneur avait déjà annoncé dans Daniel, lorsque lui viendra, il n'aura pas de successeur. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou le Messie, le conducteur. Mais après lui, il n'y aura pas de successeur. C'est lui qui reprend. Après lui, là aujourd'hui, il n'y a plus de roi en Israël. C'est un premier ministre. Il n'y a plus de roi. Mais là, ici, on va le voir dans les Écritures que là, pour l'instant, aujourd'hui, ils n'ont pas encore le Seigneur Jésus comme berger. Ils n'ont pas encore. C'est seulement quand le Seigneur va leur parler, à travers Élie et Moïse, de pouvoir donner cet évangile éternel, qu'ils puissent aussi avoir le Seigneur Jésus comme berger. Et il régnera sur la maison, ça c'est sûr, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Regardez. Si on va ici dans Jean 10, on a déjà vu, mais on va voir, regarder qu'est-ce qu'il dit. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Donc c'est pour bien pointer certaines choses. L'image là qu'on peut donner avec le roi David, où le Seigneur choisit un roi pour pouvoir être le berger et régner sur toute la maison d'Israël. Cette image-là ne peut pas être donnée à un homme dans une église locale, c'est-à-dire le pasteur. On va le voir pourquoi, parce que si cette image-là de roi, ça veut dire que un roi il domine sur tout, il décide de tout. Mais dans une assemblée locale, si cela est comme ça, on doit le voir premièrement dans l'église de Jérusalem. Même si le Seigneur a dit à Pierre, paie mes brebis, lui n'a pas été un roi. Il n'a pas été roi, dominé, et que tout le monde l'écoute. Non, il y a eu aussi d'autres apôtres, et ils ont même établi des anciens, c'est-à-dire des bergers locaux. À Jérusalem, il y avait des anciens, il y avait des bergers locaux. Quand il y avait quelqu'un qui était malade, on allait voir les anciens. On n'allait pas voir Pierre, Jacques et Jean. On allait voir les anciens de l'église locale. Et quand Pierre, parfois, il partait, d'ailleurs, il est parti chez Simon, là-bas, près de la mer. C'est là où il a une vision avec la nappe. Il est parti visiter les saints. C'est pas lui qui dominait et qui donnait tout l'ordre à tout le monde et qui décidait de tout. Non, ça, ce n'est pas l'image là, parce que les gens disent que Pierre était le pasteur de l'église, mais c'est pas lui qui décidait de tout. Le Seigneur a fait en sorte qu'il soit l'apôtre, qu'il soit l'apôtre des circoncis. La parole lui a été donnée, il a eu la révélation. Certainement que l'évangile a été propagé, mais il n'y a pas que par lui. Et aussi par Jacques et Jean. Même Jean aussi, dans les Écritures, il s'appelle l'Ancien. Parfois dans les lettres, Pierre, il adresse une lettre aux anciens, il dit « Moi, ancien comme eux ». Mais Jean aussi a dit l'ancien, qu'il était aussi ancien. Voilà. Donc, il faut mettre les choses à sa place, c'est que Pierre n'a pas été comme un roi au milieu de l'église de Jérusalem et décédé de tout. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Il y a eu des anciens qui ont été établis, et puis les apôtres, ils faisaient leur rôle, l'un faisait leur rôle, et les diacres faisaient leur rôle, mais il n'y a pas une personne qui gérait tout, qui donnait tous les ordres à tout le monde comme les rois, et que les gens venaient le voir que lui seul. Non, ça, ce n'est pas les Saintes Écritures. Non, il y avait des anciens, il y avait des apôtres, il y avait des diacres, voilà. Donc regardez, Jean au chapitre 10, au verset 1. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est clair. Si on n'entre pas par la porte, on va voir la porte, c'est le Seigneur Jésus. Si on rentre pas par lui, il dit voleur et brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis, écoutez, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous voyez? Ici, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez, c'est une question d'entrer. C'est pas une question d'écouter seulement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire qu'il faut rentrer en lui. C'est pas seulement de croire en lui, il faut rentrer. Il faut rentrer dedans pour être sauvé. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez, c'est lui le bon berger. Il dit, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, regardez ici, ici au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ouais. Donc là, ici, le Seigneur, il fait comprendre, parce que vous savez que premièrement, il est venu pour la maison d'Israël. Donc c'est sa bergerie, c'est son troupeau. Et là, il parle d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc il parle de nous, il parle des nations. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, je reprends ici au verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous avez vu? Donc, ici, on va le voir, là, quand il dit il y aura un seul troupeau, un seul berger. Au départ, le troupeau de Dieu, c'était Israël. C'est le peuple d'Israël, c'était son troupeau. On l'a vu là-bas quand il parle au berger. Mon troupeau. Il parlait pas des nations, il parlait d'Israël. Mon troupeau, ça veut dire sa bergerie. Ça veut dire ses brebis à lui. Mais là, il parle d'autres brebis. Il dit, celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc on va le voir ici, à travers la Sainte Écriture. Vous vous souvenez, dans Apocalypse, il dit, je suis à la porte et je frappe. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, quand le Seigneur il parle aujourd'hui à travers les hommes, c'est le Seigneur qui doit parler, puisqu'il dit, je les amènerai, ils entendront ma voix, pas la voix d'un homme. Donc quand on lui parle, c'est pour que les brebis reviennent. Où ça? À lui. C'est pour que les brebis soient attachées au bon berger, soient attachées au berger, et puissent suivre sa voix. Et s'il y a des bergers qui sont établis dans les différents, sur les différents troupeaux, dans différentes villes,
Eux, ils doivent donner la parole de Dieu pour que eux continuent à suivre la voie du berger. Pas tout ce que eux disent, tout ce que eux veulent, tout ce que eux aimeraient et tout ce qu'ils imposent. Non, il faut que ce soit la parole de Dieu pour que ce soit Dieu qui conduise. Pas que eux décident, dis-moi, les choses sont comme ça, et les choses, et on domine sur le peuple sans les saintes écritures. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Les anciens, ils sont juste là pour pouvoir faire paître. Et le troupeau est sur leur garde. Le troupeau leur appartient pas, c'est le troupeau de Dieu. La Bible en parle, c'est le troupeau de Dieu. Donc, si quelqu'un est établi ancien, qu'on appelle berger local, aussi évêque surveillant, lui doit pouvoir donner la parole de Dieu pour que eux continuent à marcher avec le bon berger. Pas que eux suivent tout ce que les bergers disent et qui même en dehors la parole de Dieu et de se soumettre à la voix des hommes. Non, il faut que ce soit la parole de Dieu. Vous voyez, parce que là-bas on le voit avec les bergers, c'est en Israël, mais ils se paissaient eux-mêmes. Il dit, ils dominent avec violence et dureté. Donc, ils étaient bergers. Mais ce qu'ils disaient, je les reprendrai, pour qu'ils puissent être retirés de leur bouche. Donc, ce que eux disaient, c'était pour amener les brebis pour leur intérêt. Mais il dit, je les reprendrai et je les délivrerai de leur bouche. C'est-à-dire ce qu'ils prononcent, ce qu'ils disent pour pouvoir conduire. Mais c'était pas comme Dieu voulait. C'est ça qu'il faut comprendre dans les Saintes Écritures. On ne devient pas ancien comme ça. On ne devient pas berger comme ça. C'est le Saint-Esprit c'est lui-même qui t'établit sur son troupeau local, pas sur tout le troupeau. Sur le troupeau là, si tu es en ordre avec la parole de Dieu, tu dois faire attention parce que c'est le troupeau du Seigneur. C'est pas ton troupeau à toi. C'est pas toi qui l'as racheté, c'est Christ qui l'a racheté. Regardez. Si on va ici dans 1 Pierre, regardez dans 1 Pierre au chapitre 1, ou 2, ouais. 1 Pierre au chapitre 2. « 1 Pierre au chapitre 2 et le verset 21. On va lire un peu plus haut, verset 19. Il dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Aucune gloire. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, c'est pas mort à nous-mêmes, c'est mort au péché. C'est ça qu'il dit. Il dit, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, je les amènerai dehors, et il dit, c'est lui-même qui marchera devant elles. Donc, les hommes, bon, moi, ce sont les choses que j'ai vécues dans mon passé, mais je ne rentre pas dans les détails trop. La personne qui m'a baptisé, il m'a dit, voilà, maintenant, c'est moi qui marche devant toi, et toi, et je te protège. Parce que c'est l'autorité que Dieu m'a donnée, donc tu es sous l'autorité, donc t'éloignes pas. Enfin, c'est pas ça qu'il a dit, mais c'est ça qu'on peut comprendre, tu vois. Mais là, le Seigneur, il dit, c'est lui-même qui va marcher devant les brebis. Et si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas cachés derrière les hommes. Nous sommes cachés en Christ. Et lui, le bon berger, c'est lui qui veille sur nous. Bien sûr, les anciens qui sont les bergers, ils doivent être un troupeau. S'ils sont élevés par le Saint-Esprit, il faut qu'ils puissent reprendre, exhorter, corriger, selon la sainte doctrine, pour que les gens puissent rester attachés à la voix du Seigneur.
Mais les brebis sont pas derrière les anciens de l'église locale. Non, ils sont derrière ils sont protégés et gardés en Christ. Parce qu'ils sont rentrés en Christ, ils sont pas rentrés dans la personne. C'est ça que Paul, il dit, je suis heureux que je n'ai pas baptisé beaucoup de personnes. De peur qu'on ne dise qu'on a été baptisé en mon nom. Vous voyez? Mais quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, hein, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Donc notre vie, elle est cachée en Christ, elle n'est pas cachée derrière les hommes. C'est lui le bon berger. Regardez ce qu'il dit ici. Donc je répète, hein, verset 25, il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur a voulu, à travers les serviteurs de Dieu, d'abord les ministères, après les anciens aussi, qui donnent la parole. Mais le but, c'est quoi? Même Paul, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Le but, c'est que les gens entendent la voix. Puisqu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, c'est que le Saint-Esprit parle. À travers sa parole, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses propres brebis pour qu'eux puissent suivre sa voix, pas suivre la voix des hommes, suivre sa voix à lui. Et le but, c'est que chaque brebis puisse retourner vers son berger, vers celui qui est mort. Regardez, hein, dans Hébreu, regardez, si on va dans Hébreu, parce que si c'est pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais expliquer. Hein, dans Hébreu, au chapitre 13, regardez. Si les brebis sont pas attachées au berger, au bon berger, qu'est-ce qui va se passer? Donc Hébreu 13... Attendez, il faut que je trouve ici, si c'est là. Attendez. Attendez, il faut que je trouve, oui. Hébreu 13. Donc, si les brebis sont pas attachées au bon berger, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'égarer, mais si les gens sont attachés au berger local, au pasteur, ou aux différents pasteurs, s'ils sont attachés à eux, parce que c'est eux qui ils doivent obéir en toutes choses, même si c'est pas en dehors de la parole de Dieu, mais on se comprend ce que je veux dire. C'est que si les gens sont pas unis au berger, si les bergers locaux ils meurent, alors je crois plus. Alors les brebis sont dispersées parce que j'ai pas mon berger. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas attaché, si tu n'es pas revenu à ton berger, au gardien, de celui qui garde ton âme, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui te conduit, celui que tu as entendu sa voix, que tu suis sa voix, si tu n'as pas entendu sa voix et que tu suis la voix des hommes, le jour où les gens ils meurent, ben tu vas te disperser, hein. Tu vas être une brebis dispersée parce que tu n'auras pas ton berger à toi. Parce que tu n'es pas revenu au bon berger, tu es rentré dans une communauté, dans un groupe, et quelqu'un est devenu ton pasteur et tu suis. Mais c'est pas ça que le Seigneur dit. Il dit, celui qui entend ma voix. Et qu'est-ce qu'il fait? Les brebis connaissent ma voix et elles me suivent moi. Donc même si les gens meurent aujourd'hui, même si les gens partent, même si les gens ne croient plus, moi je suis revenu à mon bon berger et je suis caché en lui, c'est lui qui me fait paître, c'est lui qui me conduit. Et si lui le veut qu'un jour il y ait des anciens qui soient établis sur moi, le Seigneur aussi convainc que cet homme-là, ces hommes-là, ils soient établis par le Saint-Esprit et donne la parole pour pouvoir donner la parole et que moi je suive la parole, la voix du Seigneur, pas que je suive tout ce que l'homme dit. Que les brebis soient à son service et tout ce que la personne lui dit, alors je dois le faire. Ça, ce n'est pas la Sainte Écriture. Voyez. Donc le Seigneur nous montre ici, regardez, dans Hébreu chapitre 13, regardez, Hébreu 13, au verset 20. C'est pour ça, vous voyez, nous parlons d'un rétablissement, nous parlons que l'Église doit être rétablie, et parfois on se comporte comme si les choses étaient déjà établies. Mais il faut être sûr que nous sommes établis d'après la Sainte Écriture, que tout ce qui est fait dans les différents lieux, dans les différents groupes, hein, qu'on prend position ou autorité, qu'on fait ceci, cela, il faut être sûr que c'est conforme aux Saintes Écritures, que nous-mêmes nous sommes déjà dans les choses de Dieu. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme l'apôtre Paul, qui parfois a fait certaines choses, c'était dans un contexte bien particulier, et il avait reçu l'autorité du Seigneur dans un contexte bien particulier. Si je prends une parole, il dit, ben moi aussi, et puis je prends ça, et puis je dis, je vais faire comme l'apôtre Paul. Mais non, l'apôtre Paul a été conduit par le Seigneur à pouvoir poser certains actes. Par exemple, on le voit, il a livré une personne à Satan. Aujourd'hui, quelqu'un n'est pas conforme, il livre à Satan.
Parce que ça me plaît pas, lui, pas Satan. Mais c'est dans un contexte bien particulier conduit par le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que, et parfois les gens, ils font ça dans l'assemblée. Une personne a commis ça ou ça ou ça, alors on va le livrer à Satan. Il faut être sûr que toi, tu es dans la vérité aussi. Il faut être sûr que les choses sont comme là au commencement. Faire attention. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en route. Hein. L'église, aujourd'hui, elle n'est pas encore restaurée. Hein. La parole est donnée pour que la restauration ait lieu, mais aujourd'hui, on attend, le Seigneur a promis, il va le faire, il va restaurer l'église comme était au commencement. Mais hier, en lisant ça, je vais vous dire, hein, hier en lisant là tout ce que... Je dis, mais Seigneur, pourquoi encore? Je tombais comme ça, hein. Je faisais quel? Je n'ai pas cherché, je dis, mais pourquoi encore avec les bergers? Pourquoi encore l'histoire avec le berger, le bon berger? Pourquoi? Et là, c'est venu dans mon esprit, je me suis souvenu, il y a des gens qui pensent que comme Dieu va rétablir l'église, alors Dieu doit rétablir un apôtre Paul, il doit rétablir un apôtre Pierre, il doit rétablir une Pentecôte, et il y a encore une personne qui va jouer le rôle de Pierre, qui va jouer le rôle de Paul, qui va jouer le rôle qu'il y a encore 12 apôtres, etc. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit qu'il y aura encore un apôtre Paul, il y a déjà eu un apôtre Paul. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des hommes envoyés de Dieu qui prêchent l'évangile, qui reçoivent le même Saint-Esprit, et le même Saint-Esprit en lisant déjà toutes les doctrines, tout ce que l'apôtre Paul a donné. Tout ça a été donné, donc le Seigneur va te conduire et te reconduire dans ce qui a été établi au commencement. Il n'y a plus besoin que Dieu recommence une Pentecôte, qu'il reprenne un apôtre Pierre pour les circoncis, qu'il reprenne un apôtre Paul pour les nations, qu'il y ait un homme, hein, comme là avec Paul, qui soit l'apôtre des nations aujourd'hui. Le Seigneur a utilisé des personnes comme le frère Branham qui est utile, le frère Franck ou d'autres, tous les ministères. C'est vrai qu'il y a des ministères plus éminents que d'autres, mais même le frère Branham, il dit, si j'ai prêché comme Paul a prêché. Lui n'a jamais dit qu'il y avait un ministère, que le Saint-Esprit est venu et que maintenant c'est lui l'apôtre des nations. Non, lui a été utilisé pour pouvoir donner le message de retourner au même message que l'apôtre Paul a donné, qui vient du Saint-Esprit, que l'apôtre Pierre a donné, qui vient du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu a donné dans notre temps. Aujourd'hui, il n'y aura pas encore un nouveau apôtre Paul et que tout le monde doit suivre un seul ministère. Non, tout ça a déjà été établi. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est le Saint-Esprit, que le Seigneur envoie son évangile, et nous devons revenir à ce qui a déjà été établi. Et il n'y aura pas encore un apôtre Paul qui va refaire encore une nouvelle Bible, et qui va encore donner les mêmes instructions. Les instructions sont déjà dans la Bible. Nous devons revenir aux instructions qui étaient là-bas au commencement. Il n'y aura pas encore un nouveau apôtre Paul, ou l'apôtre Pierre. Ouais. Que le Seigneur nous aide, hein, parce que parfois on le voit, même le frère Branham, il y a des successeurs, et l'autre là-bas est son successeur, et puis ils deviennent chef mondial, un petit peu comme ça. Hein, tout le monde doit l'écouter parce que c'est le ministère qui a succédé le frère Branham, ou l'autre là-bas, et tout le monde doit l'écouter parce que c'est l'apôtre des nations. C'est pas dit clairement, mais c'est l'apôtre des nations. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Quand le Saint-Esprit va tomber, il va tomber sur chacun individuellement, et il va pas recommencer encore là-bas à Jérusalem. Il va pas recommencer à appeler encore un apôtre Paul. Non, quand la pluie va tomber, c'est pour partir. C'est pas pour recommencer encore. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous ramène à ce qui a déjà été établi. Il n'y a pas besoin encore de reprendre l'apôtre Paul et de rétablir les choses. Les choses ont déjà été établies. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est l'Évangile qui a été prêché par Pierre, Paul, Jacques, et surtout que ce soit le Saint-Esprit qui puisse parler. Donc là, ici, dans Hébreux chapitre 13 et le verset 20, qu'est-ce qu'il dit ? Hébreux 13, verset 20. Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Vous voyez l'alliance éternelle, tout à l'heure. Je ferai avec elle une alliance éternelle. C'est par le sang l'alliance éternelle, c'est pas avec les rois. C'est là, hein. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je continue, regardez ici, si on va dans 1 Pierre au chapitre 5, regardez qu'est-ce qu'il dit ici, 1 Pierre 5.
1 Pierre chapitre 5. Verset 1. 1 Pierre 5, verset 1, il dit, donc c'est Pierre qui parle, bien sûr, c'est le livre de Pierre. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Qu'est-ce qu'il dit ici aux anciens? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger, ou pasteur, tous les points de traduction, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et donc là, il parle aux anciens, et il dit à ces anciens-là de l'église locale, paissez le troupeau de Dieu. C'est pas leur troupeau à eux. C'est le troupeau, ce sont ces brebis que lui a rachetées par son sang. Lui, le grand berger des brebis, c'est lui qui est revenu d'entre les morts et qui a racheté les brebis. C'est ça qui dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, ou pasteur, c'est la même chose, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voyez, donc, c'est ça l'image que le Seigneur a toujours voulu. Là-bas, à l'époque, il y avait des bergers, mais lui, il était le grand berger. Mais c'est les hommes qui ont refusé. Mais maintenant, aujourd'hui, le Seigneur, c'est lui le berger, et il a dit, il y aura un seul troupeau. Et je vais vous montrer, il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire que c'est lui qui règne. Maintenant, comme là au temps de David, maintenant c'est lui le roi. Il a repris le trône. C'est lui maintenant qui domine, c'est lui le Seigneur. Même pour l'Église, c'est ce que Pierre il a dit, sachez avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus Christ et Seigneur. Dire qui domine sur la maison de Dieu. C'est ça un Seigneur, qui domine sur sa maison. C'est lui le Seigneur. On lui doit obéissance. Il domine sur sa maison, mais il est aussi le bon berger sur sa maison. Et l'image là avec les anciens, c'est lui, le bon berger, qui établit par le Saint-Esprit des anciens dans l'église locale. Mais eux font paître son troupeau. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir reçu la parole. Regardez, je vais vous montrer. On va voir ça vite fait. Regardez, Acte 20. Regardez, Acte 20. Acte 20, verset 25. J'abrège un petit peu avant. Acte 20, verset 25. Donc là, c'est Paul qui va chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Bon, on va juste lire le verset 17 et après je monte au verset 25. Acte 20, verset 17. Acte 20, 17. Il dit, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc là, on parle des anciens d'une assemblée, d'une église locale, comme ici, il y aurait plusieurs anciens. Dans la ville du Boussu, où on sera à Éphèse, il appellerait les anciens d'ici, là-bas. Il n'a pas dit des églises, mais quand il parle de plusieurs églises, je pourrais vous montrer même dans Galates, il parle aux églises. Mais là, quand on parle de l'église au singulier, on parle d'un troupeau, on ne parle pas de plusieurs troupeaux. Donc il y avait plusieurs anciens, on l'a vu ensemble dans la Sainte Écriture, quand Paul est retourné dans les différentes villes, ils firent nommer ou ils désignèrent des anciens dans chaque église, donc dans chaque troupeau. Ici c'est une église, là-bas c'est une église, nous sommes l'église. Donc sur chaque troupeau, il y a eu des anciens. Et là, il appelle les anciens de l'église d'Éphèse
Hein. À Éphèse, les anciens de l'église d'Éphèse, c'est la même chose. Hein. Et si regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, avant d'être anciens, ils ont d'abord été enseignés. Comme là-bas, au temps de Moïse, enseigne-leur les lois, les ordonnances. Et ceux qui sont capables, ceux qui ayant autorité, mais qui soient capables de pouvoir prononcer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Là, ici, Paul a annoncé tout le conseil de Dieu, et c'est ayant reçu tout le conseil de Dieu qu'après, ils ont pu exhorter selon la sainte doctrine, corriger, montrer la voie d'après la parole pour que eux suivent leur berger. Pas qu'ils soient attachés. Hein? Mais si un conducteur reprend par rapport à la parole de Dieu, c'est ça qu'il dit obéissez à vos conducteurs. Mais tout le monde n'est pas conducteur. Quand on parle des conducteurs, ce sont les conducteurs de l'assemblée locale. Mais Paul avait un ministère, c'est lui qui était le berger de tout le monde. Quelqu'un qui a un ministère comme l'apôtre Paul, un apôtre ou un docteur, c'est pas ça qu'il donne la parole que lui devient un conducteur d'une église locale. Ah non. Les conducteurs d'une assemblée locale, ce sont les anciens, ce sont les bergers locaux. Mais Paul, lui, avait un ministère, il prêchait, et ceux qui avaient reçu tout le conseil de Dieu, qui rentraient dans les conditions, alors il établissait ancien. Pourquoi? Pour comme au temps de Moïse, pour porter la charge. Pour pas que lui porte la charge de toutes les églises. Alors là, il a donné tout le conseil de Dieu, et dit, vous ne verrez plus mon visage. Maintenant, c'est vous qui prenez le relais. C'est vous qui ayez autorité ici, c'est pas moi qui va régler tous les problèmes. Maintenant, vous avez la parole de Dieu, vous êtes établi par le Saint-Esprit, et c'est vous maintenant qui faites paître le troupeau de Dieu, parce que vous avez reçu toute la parole de Dieu, vous êtes capable de pouvoir enseigner, de pouvoir prêcher, de pouvoir conduire Dieu à travers vous, la parole de Dieu, pour que chacune des brebis puisse continuer à suivre son Seigneur. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit au verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Maintenant, on sait que c'est le troupeau de Dieu. Hein, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est lui le bon berger. C'est lui qui a acquis ses brebis par son propre sang, qui les a arrachées. C'est lui le bon berger. Donc, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, donc son troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. C'est ce qu'il dit, hein. Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, c'est pas tout le monde comme ça qui devient, aujourd'hui, tout ce qui se passe un peu partout, hein. C'est un peu ce qui se passe, on prend, tu vois, on prend comme ça quelqu'un, mais ce n'est pas comme ça. Là, ici, c'était le Saint-Esprit qui établit. Et si le Saint-Esprit est établi sur le troupeau, c'est pas dans un lieu. Bon, imaginons ici, nous sommes un corps. Hein, pour l'instant, on se réunit ici. Bon, même si un jour on se réunit dans une école ou ailleurs, et le Seigneur permet qu'il y ait des anciens, qui soient établis. La Bible dit qu'ils ne sont pas établis dans un lieu, ils sont établis sur le troupeau. Ils ne sont pas établis dans un lieu et que c'est là leur siège. Partout, ils ont cette charge, que ce soit dans les maisons, que ce soit en plein air, que ce soit dans une tente, que ce soit dans une chambre haute, ou n'importe, ils ont autorité, entre guillemets. C'est-à-dire, pas autorité, mais dans le sens, ils ont cette charge-là sur le troupeau, peu importe le lieu. Parce que là-bas, il y a des anciens, mais ils n'avaient pas des bâtiments comme ça, qui arrivaient comme ça, qui construisaient vite un bâtiment. Certainement qu'il y avait des anciens qui étaient établis sur le troupeau, ils se réunissaient dans les maisons. Et parce qu'il n'y a pas un bâtiment, alors tu n'es pas berger local, parce qu'il faut absolument un bâtiment pour être... Non. Quand Dieu établit par le Saint-Esprit des anciens, c'est sur le troupeau local. Voilà. Donc là, ici, on le voit, hein, on voit que l'apôtre Paul a d'abord donné tout le conseil de Dieu. Vous voyez, c'est seulement après où les anciens ont été établis. Parce qu'il faut d'abord qu'ils soient enseignés. Il faut d'abord qu'ils reçoivent la parole. Regardez. Je vais bientôt finir, hein, je me dépêche. Regardez, si on va dans 1 Timothée chapitre 3, regardez. 1 Timothée chapitre 3.
Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 1. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, dans d'autres traductions, c'est à pouvoir être responsable. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, dans vos Bibles. À la charge d'évêque. Oui. Donc, on a vu un évêque, il parle avec les anciens. Les anciens, c'est ce que les gens ils disent, mais c'est ce qu'on peut comprendre aussi dans les Saintes Écritures. Un ancien, c'est aussi dans l'âge. C'est quelqu'un aussi qui est affermi dans la parole. Il dit qu'il ne soit pas un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc c'est pas tout le monde qui peut jouer ce rôle-là. C'est quelqu'un qui a reçu, qui est père de famille avec des enfants, qui tient bien sa maison, qui puisse être propre à enseigner, etc. Mais il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est quoi aspirer? Se dire que tu désires. Ça n'a rien à voir avec un appel. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec une prophétie. Il faut qu'une prophétie tombe pour que toi tu puisses jouer ce rôle-là. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire quoi? Il désire une œuvre excellente. Donc tu peux désirer. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Mais, verset 2, tu peux désirer. C'est une œuvre excellente. Tu peux aspirer à la charge d'évêque. Tu sais ce que tu veux avoir cette fonction-là, tu peux. Mais à une condition. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc, je relis verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc, je veux dire, lui, sa femme, ses enfants, parce que sa maison, c'est pas la maison de sa femme, c'est sa maison à lui. C'est lui le chef. Ça, c'est par rapport à Dieu. C'est par rapport aux Saintes Écritures. Quand on parle de sa maison, il n'a pas parlé de la maison de sa femme, c'est sa maison. Et comme la femme doit être soumise en toutes choses d'après les Saintes Écritures, comme Dieu le veut, bien sûr, avec l'amour du Christ, etc. Mais c'est aussi de savoir tenir sa femme et ses enfants. C'est sa maison. Puisque la femme doit obéir en toutes choses, il faut que la femme soit fidèle. Donc ici il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Oui, parce que si on donne ça à quelqu'un qui n'est pas affermi, qui est un nouveau converti, qui ne peut pas rentrer dans cette charge, parce que on va dire, c'est la plus haute charge dans l'église. Tout le monde n'est pas ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui fait un troupeau. Un diacre, il a aussi sa fonction. On va dire, c'est, entre guillemets, il n'y a pas de plus grand, plus petit. Chacun a une charge différente, mais la charge d'évêque, c'est la charge de pouvoir faire paître un troupeau. Donc, c'est pas rien. C'est la charge, c'est une des plus hautes fonctions, on va dire, dans l'assemblée locale. Je comprends, je parle humainement parlant pour comprendre. Et il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Parce que si on met quelqu'un comme ça, dire, c'est toi qui fais mettre un troupeau, c'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis, mais qui ne peut pas jouer ce rôle-là, l'orgueil va monter. Dire, c'est moi qui dirige, c'est moi qui conduis, c'est moi l'ancien, c'est moi ceci. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Oui, il y a des pièges du diable. Donc, il ne faut pas établir comme ça quelqu'un, comme ça, parce qu'il faut absolument que quelqu'un qui joue ce rôle-là, parce que s'il y a personne qui joue ce rôle-là, alors l'église, elle est fermée, alors on ne peut pas prier ensemble, parce qu'il faut absolument quelqu'un qui dirige. Tu ne peux pas jouer un rôle comme ça, parce qu'il y a des pièges aussi. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Non seulement à l'intérieur. Là, c'est sûr et certain. Ancien diacre, il faut qu'il soit un bon témoignage de l'intérieur. Déjà, dans l'église, il faut qu'il y ait un bon témoignage. Lui, sa femme, ses enfants, toute sa maison en ordre, comme Dieu le veut. Sinon, alors l'église, elle va dire, non, tu ne peux pas jouer ce rôle-là. Sur moi.
établi sur moi. Non, il faut les conditions, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire, c'est pas comme ça que les choses se passent. L'Église a son mot à dire, hein, c'est pas, non. Donc là, ici, on le voit, il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Donc ceux du dehors aussi doivent voir c'est une famille correcte, une famille en ordre, où il y a de l'ordre, où ils sont pas dans les disputes, les querelles avec les voisins, ils sont en train de créer du désordre. Et il dit quoi? À cause de l'opprobre. Regardez. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre, donc dans la honte. Donc ici, tu as un bon témoignage, mais dehors, là-bas, c'est la discorde, tu discutes avec les voisins, tu claques les portes, tu es prêt à insulter les voisins, et tu vas après. Et il dit, hein, c'est l'opprobre. Regardez, ici, il dit, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, et dans quoi? Dans les pièges du diable. Il y a des pièges. Ici, il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'est-ce qu'il dit pour les diacres? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, à condition de quoi? Ah ben non, on était bien un diacre, maintenant c'est lui le diacre. Non. Il dit qu'on les éprouve d'abord. Qui les éprouve? C'est l'Église. C'est l'Église qui éprouve, pour savoir s'il est dans les conditions et qu'il est sans reproche. C'est ce qu'il dit ici, hein, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous voyez, c'est une condition. Maintenant, il dit les diacres aussi, pardon, les femmes. Dans d'autres traductions, c'est leurs femmes. Je ne sais pas si vous avez ça. Les femmes. Toi, t'as quoi? Les femmes. Dans d'autres traductions, je pourrais vous le montrer, c'est leurs femmes. Donc, il parle des anciens et des diacres. Qu'est-ce qu'il dit? Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc à leur mari, aussi fidèles en toutes choses, en Christ, fidèles. Donc à leur mari, ils doivent être soumis à leur mari, ils doivent montrer le modèle. Parce qu'un ancien qui est modèle du troupeau, c'est pas seulement lui, c'est sa maison. Il dit qu'il faut qu'il dirige bien sa maison. Donc toute sa maison est un modèle pour l'Église. S'il y a une question à poser, alors on peut aller voir l'homme, mais aussi la femme, elle montre un exemple de réservé et chaste, non médisant, fidèle en toute chose à son mari qui décide, c'est pas elle. Vous voyez, et tout ça, il faut que ce soit dans l'ordre, sinon le Saint-Esprit, il n'est pas là. On peut faire tout ce qu'on veut. Tu veux mettre de l'huile tous les jours, même te faire entrer dans un bain d'huile, même te baptiser dans l'huile, si tu veux mettre dans l'huile, et dire, oh, on a prié pour lui, il est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne sera pas là avec toi. Parce que tu n'es pas en ordre avec sa parole. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc là, c'est Paul qui parle à Timothée. C'est pas lui qui a géré toutes les affaires, l'apôtre Paul. Non. Il y en a qui ont eu des dons, des ministères, comme Timothée, et ils ont reçu l'instruction qui vient de Dieu à travers l'apôtre Paul, et tout ça, ce sont des instructions dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde doit se soumettre à ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez ici. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit Paul à Timothée? Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc là, il a montré comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Les anciens, les diacres. Là, c'est dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que si ces choses n'étaient pas en règle, lui savait comment il faut se conduire. Donc certainement que si c'était pas en règle, lui, Timothée, qui avait reçu un don spirituel, il pouvait reprendre. Dire non, ça ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous devez soit mettre en ordre ou alors vous arrêtez ce que vous faites. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui a donné des instructions à travers l'apôtre Paul et il dit « Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Vous avez vu donc? Nous, si nous sommes l'église aujourd'hui, ou peu importe partout, nous devons nous soumettre à ce qui est écrit. Vous voyez? Parce que c'est la maison de Dieu et il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Tout le monde ne peut pas prendre cette fonction-là ou l'autre diacre cette fonction-là sans pouvoir
sans pouvoir être conforme aux Saintes Écritures. Bon, lui, il peut jouer ce rôle-là. Moi, je suis pasteur, c'est moi qui décide, je vais imposer les mains. Lui, maintenant, il devient diacre. Donc, l'Église n'a même pas éprouvé, parce que c'est lui qui a décidé. L'Église n'éprouve même pas, donc nous, on n'a pas le mot à dire. Mais dans l'Église du Dieu vivant, là, qu'on les éprouve d'abord, ça veut dire que c'est l'Église qui regarde. C'est l'Église qui observe. C'est l'Église qui écoute. C'est l'Église qui regarde sa vie. Qui regarde pour voir si c'est conforme aux Saintes Écritures. Et si c'est pas conforme aux Saintes Écritures, alors, de côté. Dit qu'on les éprouve d'abord. Et s'ils sont sans reproche, alors qu'ils exercent, s'ils sont sans reproche, mais c'est des reproches, il va jouer ce rôle-là. Dans l'église du Dieu vivant, en tout cas, c'est pas comme ça. Regardez, je continue encore ici. Si on va dans Tite aussi, et je reprends, j'ai encore une ou deux écritures après, j'arrête ici. Donc il y a Tite. Tite, chapitre 1 et le verset 5. Donc Tite 1 et le verset 5. Après j'ai encore une dernière écriture dans Éphésiens et après j'arrête. Éphésiens, Colossiens, pardon. Ok. Donc dans Tite au chapitre 1, attention il y a quand même 2, 3. Donc Tite chapitre 1 et le verset 5. Donc là c'est l'épître à Tite. Ça veut dire que c'est Paul qui a fait une épître à Tite. Il lui a écrit à lui. Bien sûr, aujourd'hui c'est pour tout le monde. Parce que sinon, si ça avait été écrit que pour lui, aujourd'hui on l'aurait pas. Mais c'est pour toute l'Église. Ce qu'il a dit à Tite, ça concerne toute l'Église entière. Tout ce que nous avons ici, ça concerne toute l'Église entière. Même si Paul était apôtre des incirconcis et Pierre des circoncis, ce qui était dit pour les Juifs, c'est la même chose qui est dit aussi pour les païens, pour ceux qui se convertissent, parce qu'il y a un seul corps. Il y a un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit par les apôtres, par Pierre, Paul, Jacques et Jean, et aussi, voilà, par tout ce qui a été dit là aujourd'hui, c'est pour tout le corps, juif et grec. Regardez. Donc, Tite, chapitre 1, le verset 5. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Vous voyez, je t'ai laissé en Crète. Donc c'est Paul qui parle à Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Tite, on ne sait même pas qui il est, c'est certainement un serviteur de Dieu. On ne dit pas qu'il est apôtre, on ne dit pas que c'est un grand homme de Dieu, mais certainement qu'il a reçu un don de Dieu, et il était en collaboration avec Paul, il travaillait pour Dieu aussi avec l'apôtre Paul, et Paul l'a laissé en Crète, et qu'est-ce qu'il lui dit? Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voyez, donc, des anciens dans chaque ville, il n'y avait pas des 50 assemblées. Donc on peut pas dire non, un ancien dans chaque église. Non, des anciens dans chaque ville. Non, dans chaque ville, il y avait un troupeau, il y avait plusieurs anciens établis sur le troupeau. Ici, il dit que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, comme toi tu le veux. Non. Qu'est-ce qu'il dit ici? S'il s'y trouve quelque homme irréprochable. S'il. C'est une condition. Donc, si arrivé dans une ville qui n'avait pas d'homme irréprochable, je ne peux pas prendre le premier vœu. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire notre troupeau. Le Seigneur s'en charge. Il faut qu'il rentre dans les conditions. Et en attendant, l'Esprit agit à travers l'un, à travers l'autre, à travers un chant, une révélation, un cantique, l'autre un enseignement, une exhortation, que tout se fasse pour l'édification. Mais les anciens, c'est pour mettre de l'ordre après, pour que ce soit conforme aux Saintes Écritures. Il faut que ce soit conforme aux Saintes Écritures. Mais s'il n'y avait pas là-bas, est-ce que Tite allait établir n'importe qui? Non, il devait voir, d'après les instructions de Paul, qui rentrait dans les conditions, d'après le témoignage des uns et des autres. C'est pas lui qui décide. Parce que lui, il arrive quelque part s'il connaît pas. Il faut quand même qu'il se renseigne. Il faut quand même qu'il observe. Il faut quand même qu'il écoute. D'après le témoignage des uns et des autres, est-ce que tel homme, oui, il enseigne parfois, il a reçu la parole de Dieu, il est bien ancré dans les Écritures, il garde bien sa maison, sa femme, ses enfants, il conduit bien. Ah, ok. Alors on va prier pour que Dieu l'établisse.
que tu établisses, mais c'est pas lui, parce qu'on a vu que c'est le Saint-Esprit qui établit. Donc on va prier, et si c'est en ordre, le Saint-Esprit va descendre. Il va l'établir dans cette fonction-là sur le troupeau. Mais si c'est pas en ordre, ça on peut faire tout ce qu'on veut, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais si c'est pas en ordre, le Saint-Esprit il s'en fiche. Le Saint-Esprit s'en fiche de ce qu'on pense. Il s'en fiche de ce qu'on ressent. Ouais, mais lui, il faut seulement quelqu'un qui joue ce rôle-là, mais lui, il est bon, il est gentil, alors je vais le faire. Donc là, je reprends. Donc là, ici, il dit, au verset 5, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, donc par les apôtres, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Vous voyez, donc, si maintenant Tite était envoyé là-bas pour établir des anciens, il devait être sûr, il devait entendre les témoignages des uns des autres, et voilà, pour que la personne soit irréprochable, mari d'une seule femme, qui puisse rentrer dans les conditions. Alors quand on allait prier maintenant pour l'un ou l'autre, s'il s'y trouve, s'il n'y en a qu'un pour l'instant, mais il peut y en avoir plusieurs, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'assemblée des anciens. Alors on prie pour la personne et l'esprit l'établit sous le troupeau en tant qu'ancien. Ou évêque qui fait paître, c'est sa charge sur le troupeau. Maintenant je finis ici Éphésiens, regardez Éphésiens au chapitre 3. Chapitre combien ? 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 1. Il dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Vous voyez, donc Éphésiens 3, il dit bien, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, donc ce mystère qui est Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc là, ici, c'est pour parler
tout à l'heure, on a vu, il y aura un seul troupeau, c'est dans Jean 10, il y aura un seul troupeau. Parce qu'il dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Hein. Donc là, il parle des païens, il parle de nous, des nations. Israël, c'est sa bergerie. Mais là, ici, il dit bien en verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Je veux dire que grec et juif, c'est une seule bergerie. Tous ceux qui croient au Seigneur, que ce soit juif ou grec, d'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean, tous les apôtres, c'est des juifs. Paul aussi, c'était un juif. Tous ceux qui ont cru là-bas, c'était des juifs. Là-bas, la Pentecôte, ils étaient juifs. Il y a eu après d'autres qui ont cru, il y a eu des grecs. Mais que ce soit juifs qui croient au Seigneur Jésus, et aussi les nations comme Corneille et tant d'autres qui ont cru, ils forment un même corps. Ils rentrent dans le même corps, ils rentrent dans le Seigneur par la porte, ils passent par le bon berger, et ils forment un seul troupeau. Il y aura un seul troupeau et aussi un seul berger. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit loué.